Joe Spiegel, bonsoir. Vous êtes président de la CAMSA, ou plutôt son futur ex-président, car la CAMSA va disparaître au 1er janvier 2010. Elle va être remplacée par la CARMA. Qu'est-ce que c'est? La CARMA, c'est le rassemblement de l'agglomération. C'est donc une bonne nouvelle, à la fois pour le territoire, c'est une bonne nouvelle pour les habitants, surtout pour nos enfants, et c'est une bonne nouvelle pour le bien commun et pour plus d'efficacité des politiques publiques. C'est le passage, en réalité, de 16 communes à 32 communes qui correspondent aujourd'hui au territoire vécu par l'ensemble des habitants de la région mulhousienne. Cette communauté d'agglomération élargie, on l'aura compris, qui va la présider? Je me suis laissé entendre dire que ce ne serait pas vous. Non, ce sera Jean-Marie Bockel qui a la légitimité, je crois, en tant qu'élu national reconnu, et c'est très bien ainsi. J'aurai en charge, avec Olivier Becht, une présidence déléguée. Je serai en charge de l'animation du projet, ce qui me va très bien, et de la démarche de développement durable, qui est pour moi évidemment quelque chose d'essentiel dans un territoire en reconversion où on essaie d'avoir une longueur d'avance, notamment par rapport à la question du développement durable et la qualité de mise en réseau de l'ensemble des partenaires. Honnêtement, Joe Spiegel, cette place de président, elle ne va pas vous manquer? Ah ben, il y a forcément un pincement au cœur, parce que c'est une démarche que j'adore, c'est d'animer, et non pas de présider, d'animer une équipe. Mais je ne suis pas dans l'idéologie du fauteuil, et je pense pouvoir être utile à la place qui sera la mienne auprès de Jean-Marie Bockel, et je pense qu'on a toujours été dans la complicité. Et j'ai essayé de fédérer l'ensemble des élus depuis que je suis président, et pour moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait et qui m'intéresse. Alors revenons un petit peu sur l'histoire. La constitution de cette CARMA, c'est un combat de longue haleine. Il y a encore quelques mois, vous voyez le dossier complètement enterré. Comment avez-vous réussi finalement à convaincre les communes réticentes à vous rejoindre? Je pense d'abord que le constat, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est une organisation à la Marguerite, c'est-à-dire la ville-centre, totalement isolée des autres communes, puis une première étape, 2000, la petite CAMSA, enfin le CAMSA avec 4 communes suburbaines, puis en 2004 avec un certain nombre de communes du bassin potassique, 16 communes. Et là, qu'est-ce qui a fait que nous nous retrouvions dès 2010 à 32 communes? D'abord, le déclic majeur, c'est le financement des transports publics, qui n'est pas une crise de gestion du Citram, mais bien un déficit d'agglomération. Et donc la question était posée, soit on finance le déficit des transports publics par une agglomération rassemblée, soit par l'augmentation des impôts des communes membres ou des intercommunalités membres. Deuxièmement, il y a le cadre national, la réforme territoriale, avec la carte de l'achèvement de l'intercommunalité. Il vaut mieux négocier aujourd'hui, même si j'aime pas ce mot, parce qu'il ne s'agit pas de bout de gras, que d'être forcé à en donner par la loi avant 2011. Puis à la réforme de la taxe professionnelle, autant être sur une TP avant le 31 décembre 2009 pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'État qui se situe à 20 millions d'euros, que de rien avoir, et ça aurait été dramatique pour les générations futures. Et puis enfin, je crois que le plus important, c'est de progresser sur l'idée de l'agglomération. Et la réflexion qu'ont menée les élus hors CAMSA, c'est la réflexion sur la base duquel nous avons travaillé depuis 10 ans. L'agglomération est une réalité, et la compétition ne se fera pas entre départements, mais entre agglomérations. Et puis ce sur quoi nous allons progresser, c'est la communauté d'agglomération. C'est une communauté de destin. Plus personne ne peut penser qu'un bout de village un peu riche peut régler le problème d'agglomération qui est devant une reconversion et qui a des atouts fantastiques. Et c'est en se rassemblant que nous donnons les moyens d'être au rendez-vous de la compétition des territoires. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les habitants de Mulhouse, de Kingersheim, votre commune, et puis des 30 autres communes de la CARMA? Ce n'est pas un avantage commune par commune. On ne vient pas dans une communauté d'agglomération comme on vient à un Cora pour se servir ses propres intérêts. Par contre, il s'agit d'être en capacité de coproduire des politiques publiques que les communes seules ne peuvent pas assumer. Je pense par exemple au cofinancement des différents projets, des infrastructures absolument nécessaires pour rayonner à l'échelle nationale. Je pense par exemple au sujet des transports publics, je pense aux infrastructures, je pense au soutien de l'université. L'université d'aujourd'hui, c'est les emplois de demain. Je pense au soutien des pôles de compétitivité avec des emplois nouveaux, et ça concerne aussi nos enfants. Je pense aux pôles de compétences basse consommation avec 1500 emplois possibles, à condition que nous puissions inciter les habitants à travailler sur l'isolation des bâtiments. Toute une série d'exemples qui font que les communes seules ni la ville-centre ne peuvent investir. Donc c'est de l'intelligence collective que de se rassembler pour mieux faire ensemble. Dernière question, Joe Spiegel, un peu plus personnelle sur votre parcours. Les régionales, c'est dans quelques mois. Vous n'êtes pas intéressé?
Je ne suis pas intéressé par les régionales, je veux me consacrer à l'agglomération. Le combat de ma vie, c'est l'intercommunalité, c'est-à-dire un espace de coproduction, de coopération, je crois beaucoup à ça, qui m'éloigne d'ailleurs d'une certaine manière d'une posture politicienne. Nous avons fait la démonstration à la CAMSA qu'au-delà des clivages politiques, nous sommes capables de nous rassembler sur l'essentiel, sur ce qui fait la réussite d'un territoire, ça m'aide beaucoup et j'aime beaucoup cela. C'est plutôt un pari intellectuel et de démocratie locale qu'un pari partisan et ça me va bien. Merci beaucoup, Joe Spiegel.